C'était la dernière répétition avant le Paris Saint-Germain. Victoire du FC Barcelone contre Las Palmas à la maison. Victoire seulement 1-0, mais ne vous fiez pas au score. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire autour de ce match. Alors les amis, la première chose intéressante qui nous a un petit peu surprise au départ, c'est le 11 finalement du FC Barcelone avant d'affronter Las Palmas, un 11 que je n'avais pas prédit. Pourquoi? Parce que moi, dans mon idée de base, l'objectif de ce match était un peu de reposer beaucoup de joueurs qui avaient joué pendant la trêve, qui avaient beaucoup joué au Barça depuis ce début de saison. Et finalement, on est sur un Barça, sur un Xavi qui décide de jouer avec ses cadres et qui a pour idée d'avoir une dernière répétition avant le Paris Saint-Germain. Donc beaucoup de déceptions, et même moi je l'assume. Par exemple, un Vitor Roque que j'aurais aimé voir titulaire sur ce match-ci. Je n'ai pas trop compris pourquoi Xavi ne l'avait pas mis. Après, à partir du moment où on regarde l'équipe et on voit que l'objectif c'est de mettre les cadres en présente et de mettre l'équipe la meilleure possible sur le terrain, on arrive à comprendre ce que veut mettre en place Xavi. Si par exemple Gundogan avait été remplacé par un Romeu Oriol, si Hector Fort avait joué à la place d'un Cancelo et qu'il n'y avait pas eu de Vitor Roque, ça aurait été un petit peu bizarre. Là, ok, on aurait pu se dire, mais pourquoi il ne met pas Vitor Roque alors qu'il met d'autres joueurs remplaçants pour faire souffler? Mais à partir du moment où il veut mettre l'équipe type et où il veut faire une dernière préparation avant le Paris Saint-Germain, c'est totalement logique que Vitor Roque soit remplaçant et que les joueurs, même si Lewandowski a fait 90 minutes plus 120 minutes, soient titulaires, que Lamine Yamal soit titulaire, que Gundogan soit titulaire, parce que c'est une dernière répétition. La deuxième chose intéressante dans ce 11 de départ, c'est la présence de Rafinha. Il ne faut pas le négliger. Pourquoi? Parce que dans ce rôle un petit peu de joueur demi-espace gauche ou ailier gauche, pour certains, il y a deux choix. Celui de Rafinha et celui de Joao Félix. Or, les deux pouvaient jouer, il n'y avait aucun problème pour leur donner du temps de jeu, pour leur donner cette titularisation. On l'a dit, on est dans un match qui est la répétition, la dernière répétition avant le Paris Saint-Germain. On est sur l'équipe type. Si Xavi décide de mettre Rafinha titulaire sur ce match-ci, ça veut dire qu'il considère que Rafinha devrait être titulaire, sera titulaire face au Paris Saint-Germain. Surtout après la prestation qu'il a faite, on en parle juste après, mais c'est important de le souligner. Si ça avait été Joao Félix, le message qui aurait été envoyé par Xavi, c'est Joao Félix risque d'être titulaire contre le Paris Saint-Germain. Là, c'est Rafinha qui l'est, alors que ça peut être aussi Joao Félix. Le message est Rafinha devrait être titulaire face au Paris Saint-Germain. Ensuite, le match commence et on a un match vraiment qui s'articule en deux temps, c'est-à-dire avant le carton rouge et après le carton rouge. Avant le carton rouge, on est sur toute une bonne quart du match. Dans cette période-ci, on est sur un Barça qui joue beaucoup dans la verticalité. Pourquoi? Parce que surtout, on a un milieu de terrain dans lequel il y a vraiment deux joueurs qui sont vraiment profilés pour contrôler le tempo et deux joueurs vraiment de contrôle de jeu que sont Gundogan et Sergio Roberto. Les deux autres joueurs qui forment un peu ce milieu de terrain, on va mettre Rafinha dedans et Fermin Lopez, sont des joueurs un peu plus de transition, des joueurs de verticalité, des joueurs de rupture qui vont gagner et prendre les espaces libres de Las Palmas, parce que Las Palmas est une équipe joueuse, donc c'était intéressant d'avoir cette stratégie-ci. Tu sais qu'ils vont laisser de l'espace, comme au match aller, t'en profites pour mettre des joueurs qui vont prendre cette verticalité-ci, mais tu as un petit peu moins de contrôle, donc tu as deux équipes qui jouent vraiment vite, qui jouent dans la verticalité, on essaie nous de récupérer le ballon assez haut, au milieu de terrain, quand on le récupère, on lance nos deux flèches devant, tu as un Lewandowski qui vient un peu plus reculer, demander le ballon, etc., pour permettre aux défenseurs de Las Palmas de venir sur lui et ensuite d'envoyer nos deux joueurs dans la profondeur. Et on voit vraiment des choses intéressantes de la part du Barça. On a une grosse occasion de Lewandowski à la 16e minute. On a un but encore au moment où je fais la vidéo, qui est refusé pour hors-jeu. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a hors-jeu, mais une nouvelle fois, on ne va pas trop parler d'arbitrage, on ne va pas se focaliser là-dessus sur ce match-ci. Et puis, à la fin, tu as ce carton rouge à la 25e minute de jeu contre Las Palmas, un carton rouge qui n'est pas hasardeux, un carton rouge qui vient d'une situation justement qui est créée par cette envie de profondeur de la part du Barça, une récupération haute de Gundogan au milieu de terrain, Sergio Roberto qui prend le ballon et qui envoie Rafinha en profondeur. Tu recherchais cette profondeur, tu l'as, elle te permet d'obtenir un carton rouge pour ton adversaire, donc elle n'est pas hasardeuse. Il n'est pas hasardeux ce carton rouge. Et ensuite, tu arrives sur un match qui est un petit peu plus différent. À partir de ce moment-là, tu as un Las Palmas qui recule. Et alors qu'on avait dit, on avait des joueurs qui étaient profilés justement pour s'engager dans l'espace libre, là ça devient plus compliqué parce que Rafinha et Fermin Lopez, on l'a dit, sont des joueurs qui sont intéressants lorsqu'il faut gagner des mètres, qui peuvent faire des appels, qui rechignent jamais à l'effort, ça on leur enlèvera pas, qui sont même dans le contre-pressing très intéressant. Malheureusement, ils ont un petit défaut, ces deux joueurs-ci, c'est la qualité technique. Dans les contrôles, dans les dribbles, dans les transmissions, il y a encore un peu de déchets. Si Rafinha, on l'avait déjà vu depuis le début de saison, Fermin Lopez, ça fait plusieurs matchs d'affilée où il est titulaire, où il a des minutes de jeu, on se rend compte qu'il y a encore un petit peu de déchets. C'est ce joueur-ci, ce n'est pas très grave, comme je l'ai dit, il a d'autres
plutôt de qualité. Mais voilà, dans les 30 derniers mètres, des fois, il y avait des petits problèmes de dernier geste, de transmission, qui sont un petit peu plus importants quand en face de toi, tu as une équipe comme Las Palmas qui, à 10, commence à reculer et te laisse beaucoup moins d'espace. C'est plus du tout la même configuration. Après, ça reste une équipe qui est à 10, donc forcément, tu vas te créer des espaces. Et malgré le fait qu'on ait un petit peu plus de difficultés, on se crée des occasions. Tu as un Lewandowski qui va trouver la barre, tu as un Rafinha qui rate le cadre alors qu'il est quasiment seul en face, tu as un Fermin Lopez qui frôle le poteau sur une frappe du pied gauche, tu te crées des occasions. Tu rentres à la mi-temps, il y a 0-0, un petit peu frustré, tu te dis tiens, le Barça cette saison, on a déjà connu cette situation, on a pas mal d'occasions pour tuer le match, tu as ton adversaire qui est à 10, etc. Oui, tu te crées des occasions, mais on sait jamais. Ils peuvent nous marquer un but en deuxième mi-temps, ils mènent un 0, ils jouent à 27 000 derrière, tu galères, on l'a déjà vécu. Donc tu rentres quand même un petit peu frustré au vestiaire, mais franchement positif dans le sens où on a su bien jouer, bien animer le jeu, etc. C'était fluide, on s'est pas ennuyé, c'était pas sans action, c'était pas sans envie de la part des joueurs, il y avait vraiment de l'intensité. Donc plutôt point positif sur ce secteur-ci. Tu arrives en seconde mi-temps, un peu sur le même rythme, et à la 55e minute de jeu, monsieur Joao Félix rentre en jeu à la place de Fermin Lopez, et là donc tu crées une cassure. Au lieu d'avoir un joueur qui est vraiment plus un joueur porté vers la profondeur, tu as un joueur plus de possession qu'est Joao Félix. Tu le rajoutes à ton milieu de terrain. Et tout de suite, tu vas ressentir ce plus technique avec le but qui en découle vraiment quelques minutes plus tard avec une passe mais formidable de la part de Joao Félix. Il faut le souligner, on l'a toujours dit sur la chaîne, quand ça allait pas de la part de Joao Félix, on le pointait du doigt. Là, la passe, une nouvelle fois, il faut le souligner, Joao Félix est un des seuls joueurs en Europe à être capable de fournir et de transmettre ce genre de ballon. C'est formidable, c'est incroyable, il faut le souligner. C'est très bien de la part de Joao Félix. Maintenant, le problème reste toujours le même, c'est la constance de la part de ce joueur-ci. Et on l'a vu, même quelques minutes après, il rate un but alors qu'il est 2 mètres seul face aux cages et qu'il a les cages carrément vides. Le problème, c'est que c'est là-dedans. J'ai envie que ce joueur soit tout le temps méchant. Méchant H24, parce que s'il veut être méchant tout le temps, s'il veut vraiment tuer les cages, tuer l'adversaire H24, ça peut être un joueur fabuleux parce qu'il a la capacité, comme il l'a fait sur sa passe. Sa passe est sublime, somptueuse. Mais le problème, c'est que j'ai envie que Joao Félix fasse ça plusieurs fois dans un match et qu'il le fasse surtout le match d'après, le match d'après, le match d'après, le match d'après. C'est ça qu'on lui demande à Joao Félix. Je sais que c'est pas facile, mais s'il veut faire partie des grands joueurs, c'est comme ça qu'on devient un grand joueur. Après ce but, tu as un match qui se poursuit un peu dans le même rythme, dans le même ton. Tu as certaines occasions. Ferran Torres rentre en jeu. Il a une très belle occasion, notamment avec une belle transmission, encore une fois, de Joao Félix. Tu as Joao Félix, comme je viens de le dire, qui rate un but tout fait, mais tu restes un peu dans la même optique. Il y a un petit problème, je trouve, c'est les 5-10 dernières minutes. On lâche un petit peu. Tu as beaucoup de joueurs qui rentrent en jeu, qui ne sont beaucoup moins présents dans le contre-pressing. Donc tu as Las Palmas qui arrive, qui met 2 joueurs offensifs, qui donne le tout pour le tout. Et nous, ça commence à reculer. À un moment, ça passe à rien du tout de l'égalisation. Donc un petit peu de stress à ce moment-ci. Mais bon, dans l'ensemble, quand même, un match qui est maîtrisé de la part du FC Barcelone. Avec, il faut le souligner, je pense, 2 joueurs qui vont vraiment frapper à la porte de Xavi pour le match du Paris Saint-Germain. C'est tout d'abord Rafinha, on l'a dit, pour sa titularisation, mais aussi pour son but, son envie, sa détermination. Je trouve vraiment que Rafinha, il a fait un bon match. C'est souvent là le critiquer, etc. C'est intéressant de le voir dans ce demi-espace gauche-là. Pourquoi on l'a dit à l'aile? La capacité première qu'il faut avoir, c'est savoir dribbler, éliminer. Il ne le fait pas depuis le début de saison. Là, tu le mets dans un demi-espace, il est tout de suite plus proche du but. On le trouve dans la verticalité. C'est intéressant à Rafinha. C'est toujours pas extraordinaire, mais vraiment point positif sur ce match-ci. Il marque vraiment des points avant le Paris Saint-Germain. Et Sergi Roberto, j'en ai pas beaucoup parlé depuis le début de cette vidéo, mais Sergi Roberto fait vraiment un bon match une nouvelle fois. Il est à la récupération sur plein d'actions. C'est un joueur qui va aussi lancer les attaques. Il lance Rafinha sur le carton rouge. C'est aussi lui qui lance entre guillemets Joao Félix sur ensuite la passe décisive de Joao Félix. C'est un joueur vraiment présent et il a été également sur le match contre l'Atlético Madrid. Ce n'était pas Christensen. Donc, on a eu Christensen en 6, on l'a utilisé, ça a plutôt bien marché. Mais là, ça fait 2 bonnes performances d'affilée de la part de Sergio Roberto. Je ne sais pas encore, il y a encore 10 jours pour réfléchir à ce qui va se passer pour le match contre le PSG. Mais s'il y a des doutes sur Christensen, Sergio Roberto, pourquoi pas contre le Paris Saint-Germain? Franchement, pourquoi pas? Parce que là, encore une fois, il a répondu présent. Il faut le dire quand il l'est, parce que quand il est catastrophique, on est les premiers à lui tomber dessus. Donc vraiment, la performance de ces 2 joueurs-ci, Rafinha, Roberto, a souligné. Lamine Yamal, un petit peu dans le dur. Encore une fois, on le sait, le petit a, normalement, s'il est épargné par les blessures, 15 ans facile devant lui. Oui, forcément, à son âge, on le répète, 16 ans et 9 mois.
Bah oui, il y aura des matchs où il passera à côté, il y aura des matchs où ça sera plus dur physiquement. Il a enchaîné, il enchaîne, il a fait un match plein contre le Brésil. Oui, c'est plus difficile d'enchaîner, match un peu plus difficile. Lewandowski un petit peu plus aussi dans le dur, mais bon, ça allait. Gundogan qui est monté en puissance, qui reste un joueur, je trouve, vraiment très intéressant. Koubarsi, très très bon, une nouvelle fois, les relances pour casser les lignes, c'est super. Cancelo aussi, très bon. Donc vraiment, voilà, des points positifs quand même individuellement, mais surtout Rafinha et Roberto, je trouve, à souligner sur ce match-ci. Voilà les amis, c'était la dernière répétition avant le Paris Saint-Germain et on l'a pris comme tel. Comme une répétition avec l'équipe type qu'il fallait mettre. Les autres joueurs ont eu quelques petites minutes. Oui, Ferran Torres, oui, Roque, oui, Félix n'ont pas joué tout le match. Mais c'était le choix qu'a fait Xavi. Faire une énorme répétition avant le Paris Saint-Germain. Sur ce les amis, maintenant on a 10 jours pour bien préparer ce match contre le Paris Saint-Germain. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On se retrouve tout bientôt les amis. Ciao.